Et coucou! Bonjour les amis! Regardez, je suis en train de continuer à gravir les montagnes corses. Et je me suis arrêté parce que, ah ouais, une photo carte postale. Je sais, je dis souvent ce terme, mais là, vous voyez que c'est magnifique. Vous avez les montagnes de part et d'autre, la mer au fond. Franchement, c'est sublime. Et en plus, tu peux parquer ta bécane, tu as un panneau explicatif et tu pourras donc faire une belle photo souvenir. Et le tracé, bien sûr, te fera passer exactement par là pour que tu puisses profiter de ces mêmes points de vue. Allez, moi, je continue à grimper. Il me reste encore beaucoup de choses à vous montrer. Grand VA. Je suis sur la 2x2 voies juste après Ajaccio et je file tranquillement vers la première pépite du jour. La route est large, ça roule bien et je sais que ça ne va pas durer. Je suis à 1000 lieues d'imaginer ce qui m'attend. Je vais croiser la route de Jean-Claude, un Corse, comme on les aime, entier, chaleureux, profondément attachant. Dans cet épisode, il prendra toute sa place presque naturellement. C'est avec sa voix chargée d'âme et de mémoire qu'il vous racontera l'histoire du barrage du lac de Tola. Alors, ce qui est sympa sur cette île corse, c'est que vous avez évidemment la mer tout autour, mais surtout les montagnes à l'intérieur. On a vite fait de passer d'un décor de mer à un décor de montagne. Et donc, pour cette matinée, j'ai prévu de rentrer en douceur dans cette montagne corse. Et cet après-midi, on va longer la mer. Ça va permettre de faire un mixte et de varier les plaisirs. Et puis le temps aujourd'hui, il est idéal. Waouh! Un temps clair, une température agréable. Il est 8h26. Il fait 17 degrés. Il n'y a pas de vent. Ah, je vais me faire un plaisir de sortir de jumper. Il a envie de se dégourdir les ailes. Alors, regarde cette route là qu'on a devant. Ah purée, déjà des petits virages. Puis cette route vraiment en bel état. Ah, très heureux d'être ici. Je me régale déjà, ça fait 20 minutes que je suis parti, 15-20 minutes et... Ah, et puis cette odeur, oh purée, on se régale. C'est ici que tout change. Ma vitesse moyenne va chuter pour mon plus grand bonheur. La route devient plus serrée, plus vivante. Au détour d'un virage, non, je parle pas des rubans orange. Ah, c'est magnifique. Allez, c'est parti. J'envoie Jumper dans les airs et tout s'ouvre d'un coup. La Corse explose sous mes yeux vus du ciel. Au loin, la mer apparaît d'un bleu incroyable, presque irréel, parfaitement lisse. Entre la côte et les montagnes, les routes s'accrochent au relief et serpentent dans tous les sens comme dessinées à la main. La montagne domine tout, massive, sauvage, impressionnante. Et puis, ce petit village, presque caché, comme posé là depuis toujours. C'est ça la Corse vue d'en haut, brute, vivante et complètement spectaculaire. Alors, petite séquence particulière. Ma moto est garée un petit peu plus loin et je me suis arrêté parce que j'ai vu ici des cartes postales ce dimanche matin. Alors j'en ai choisi 10 qui se trouvent ici pour envoyer la famille, donc une par personne. Et nous avons ici la patronne. Bonjour.
Bonjour monsieur. J'ai eu droit à un accueil exceptionnel. Paulette m'a offert le café. J'ai essayé de payer une viennoiserie, mais elle a refusé. Sur le moment, je me suis senti un peu gêné. Les Corses sont accueillants, ils savent accueillir les touristes. Un grand merci. Eh ouais, c'est vrai. Un petit mot? Un petit mot, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Et c'est Paulette qui m'a reçu dans cette épicerie créée en 2023 et fait le bonheur des Ocaniers. Jean-Claude est venu à mon encontre. Alors, nous nous sommes installés sur la terrasse. Vous savez, le grenier c'est en français et Usuradio c'est en corse. Comment vous le prononcez? Usuradio. Usulaniu. Souladio. Le U c'est le U. Ouais. L-A-G-H-J. C'est Usuladio. Comme si c'était un seul Usulaniu. T. D'accord. Moi, je vais apprendre le corse en cours accéléré. Donc le U se prononce sur O, donc Usulaniu. Ah, regardez là. Et là, dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez avec une telle somme. Allez, vraiment, arrête-toi par ici et fais un coucou à la dirigeante et regarde, il y a plein de beaux produits. La charcuterie corse est du véritable. Bonjour monsieur, Bonjour monsieur. comment vous appelez? Jean-Claude Rossi. Eh bien merci de votre accueil. Je démarre. C'est tout naturel monsieur. Je démarre depuis Ajaccio il y a 15 minutes et me voici déjà arrêté avec un accueil extraordinaire. Café offert, la chocolatine. J'ai pris 10 cartes postales pour offrir à ma famille et en plus de ça, me proposer de me raconter l'histoire du barrage de Tola où Oui, je vous l'y racontez, c'est un bien grand mot. Vous êtes ici à 6 km du col. Oui, Une fois que vous avez passé le col, vous avez la direction de Tola. oui. Sur cette direction de Tola, vous n'allez pas aller jusqu'au village. Je vous recommande de prendre la première à main droite. Ah, ouais, d'accord. Barrage. On a dit d'aller voir le barrage. Alors c'était pas prévu initialement, mais on va suivre les conseils des locaux parce que ce sont les meilleurs. Alors il m'a dit que la route était pas extraordinaire. Ben, on va y aller à la petite vitesse, on est là pour profiter. Moi je suis déjà très en retard. J'ai pourtant démarré ce matin à 8h. Il est 11h et j'ai fait quoi? 30 km. C'est tellement beau, tu t'arrêtes partout. Tu discutes et ben, le temps passe vite. Oh là cette petite route, ouais, elle est extraordinaire. Je pense que je vais l'inclure dans le roadbook, ça vaut vraiment le coup. La première à main droite, qui est pour la première partie bonne, sans problème. La deuxième partie, vous allez avoir pas mal de trous, mais qui sont espacés. Vous allez pouvoir... Donc on peut manœuvrer en moto. Vous allez pouvoir faire du gymkhana pour arriver jusqu'au barrage. D'accord. Parce que j'ai pas trop la moto adaptée, donc on va y aller vraiment à toute petite vitesse. Sur la carte, ça n'a pas l'air d'être bien loin. Voilà, donc on va y aller en mode pépère. Bon, vous allez aller sur la plateforme où a été construit le barrage. Donc vous pouvez vous garer là ou traverser le barrage avec la moto. Je vous conseille de traverser le barrage sur l'autre rive. Vous allez avoir le village de Tola en fond, le barrage, et vous allez avoir un déversoir. Un déversoir qui est utilisé quand il y a un trop plein d'eau. Il est entièrement taillé dans la roche, dans le granit. Wow, ça doit être bien dur. Hein. Et vous avez la conduite forcée qui part du barrage et qui descend, qui alimente encore 2 autres barrages en dessous. Là. Donc c'est-à-dire que l'eau travaille plusieurs fois. Alors c'est un barrage qui a été construit aux alentours de l'année 1959. D'accord. Il a 80 mètres de hauteur. C'est un barrage qui, au départ, est de forme ovoïde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la pression d'eau augmente,
les assises latérales sont de plus en plus fortes. sont de plus en plus fortes. C'est un peu le même principe que le barrage de Roseland dans les Grandes Alpes. Je le connais pas. Ouais, il me semble bien. Je le connais pas. Et il a été fait juste avant que le barrage de Fréjus n'explose. Donc, fort de cette expérience, ils ont dit on va faire un deuxième barrage devant le premier, qui lui est un barrage poids. Donc là, il est sécurisé. Il n'est pas prêt d'exploser. Il Voilà. est sécurisé au Ouais. maximum. Ah, c'est ouais. Alors, ce barrage, 80 mètres de haut, Ouais. une fois que vous y êtes, c'est impressionnant. Prenez la caméra. Hein. Ah, mais je compte y aller, ouais, voir ça. Voilà. Et vous allez arriver au village de Tola. Un village de Tola qui est très beau, puisque vous avez le lac. Voilà. Le lac de Tola. Le lac de Tola. D'accord. Vous pouvez soit pique-niquer au bord du lac. Ouais, avec un poulet rôti. Mais moi, ça, c'est compliqué. Vous allez devoir m'accompagner. Il vous faut un poulet rôti. Alors, mettre ça dans les valises, non, on va éviter. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment un pizza. J'ai l'odeur. Ah, les abonnés ne pourront pas sentir cette odeur, mais vraiment, arrêtez-vous ici. Ce service de rôtisserie, il est là c'est tous les jours ou uniquement le dimanche? Ben, il est tout nouveau. C'est tout nouveau, d'accord. Il est tout nouveau. Et la collection de poulets qui était prévue a été épuisée. Ce sont les 6 derniers, là. Donc ça va être renouvelé, bien sûr. Oui, d'accord. Voilà. Ah, c'est beau quand je vois ce jus qui tombe dans les légumes. Les légumes dessous. Ça doit être délicieux. Voilà. Donner l'eau à la bouche. Donc, quand vous avez visité un petit peu le village de Tola, vous avez les guinguettes au bord du lac. Vous pouvez faire du kayak, vous pouvez faire du canoë, vous pouvez faire... Ah, ça, j'ai pas du tout prévu. J'aime faire ça, mais là, il y aurait la plongée sous-marine aussi, encore ça à faire. C'est des endroits magnifiques. La plongée, là, c'est... Mais là, aujourd'hui, je fais c'est voyage en moto de la découverte. Voilà. Mais Alors, après, vous prenez la direction de Bastelica. C'est-à-dire que vous traversez... Je vais y passer, c'est prévu. Ouais. Vous traversez Tola. Ouais. Vous allez avoir toutes les gorges. Les gorges de la Bastelica. Les gorges de Tola, Bastelica. Ouais, d'accord. La route n'est pas sensationnelle. Ouais. Mais c'est le paysage, c'est le décor. Voilà, c'est le décor. Ouais. Elle est étroite. Les bus l'empruntent. Oui, donc il faut être vigilant. Donc, prudence. Vous allez par cette route arriver sur la route qui va à Bastelica ou à Coro. Oui. Coro. Alors, si vous avez... Café ? Non, mais c'est très gentil. Merci beaucoup, ça ira. C'était très bon. Merci. Monsieur veut un poulet, mais il ne peut pas. Non, ça... Paulette. Monsieur voudrait bien un poulet. Non, mais je vais pas manger un poulet entier. Vous imaginez, sur la moto, j'ai été avaché, je vais prendre les virages à 10 à l'heure. Non, ce n'est pas raisonnable. Sauf si vous m'accompagnez au lac de Tola, et là, on se fait un poulet à nous trois, par exemple. Bien, hein. C'est impossible. Voilà. Il m'a montré une magnifique carte de Corse. J'ai voulu l'acheter, mais il a refusé. Je me suis senti une nouvelle fois très gêné. Je n'avais pas envie de vexer Jean-Claude. Alors, j'ai fini par accepter cette belle carte illustrée de Corse, tout simplement. Cap maintenant sur le col de Mercoujo, perché à 715 mètres d'altitude. La montée est joueuse, avec de jolis lacets qui serpentent dans la montagne, et à l'arrivée, une récompense de taille, une vue absolument magique qui s'ouvre sur la Méditerranée. Difficile de ne pas s'arrêter pour en profiter. Sur place, je prends encore le temps d'échanger avec un couple croisé en chemin. Ce n'est pas tant que j'aime me mettre en retard, c'est surtout que ces moments de partage font partie du voyage. Il y a quelque chose de simple et de fort dans ces rencontres éphémères entre voyageurs. Bon, donc vous aussi, vous avez décidé de venir en Corse. Ouais, ça fait pas longtemps qu'on est arrivé. On est arrivé depuis samedi.
Depuis samedi. Ah oui, c'est récent. Moi, depuis hier, donc ça fait 2 jours. 2 jours. Et combien de temps vous allez rester en Corse? 2 semaines. 2 semaines. Ah, vous avez le temps de bien en profiter. Ouais, on va faire Non. une semaine de ce côté-là de D'Ajaccio. l'Ajaccio, Ouais. de l'île, et puis de l'autre côté, retrouver aussi un copain ami. qui est du côté de Aléria. Allez, rien. Donc voilà, une autre face de la Corse Eh qui oui. est magnifique, quoi. Et en plus, là, aujourd'hui, c'est tout simplement Le temps. fantastique. Le Un temps temps On a, magnifique. on a juste des cirrus en haut, voilà, des nuages de beau temps. De beau temps. Et qu'est-ce qui t'a décidé à venir en Corse? Ah, bah, Alors nous, on vient depuis l'âge de 20 ans. Oui, d'accord. On connaît la Corse. On venait très souvent, On et venait nos très enfants souvent. sont venus. Ok. D'ailleurs, on leur a envoyé une des premières photos, ils ont dit « Oh, souvenir, souvenir », parce que du coup, donc on a une partie tous les deux, hein, très jeunes, et une partie avec nos enfants, et une partie maintenant qui est donc une histoire plus âgée, on va dire, où on est tous les deux à nouveau. Mais voilà, avec toujours le bonheur de retrouver cet endroit, cette île, ce patrimoine, cette âme corse, voilà, qui nous touche tous et qui Et là, fait qu'on ouais. on y est bien, quoi. Et là, on est venu justement hors saison pour pouvoir profiter un petit peu plus de la randonnée. Parce que avec les chaleurs l'été, c'est un petit peu plus. En haute dur. saison, c'est compliqué, les voilà. routes, Piana, ces sites sont surfréquentés, donc c'est vrai que mois de mai, juin, c'est vraiment le moment Mais juin, idéal. c'est Là. l'idéal pour, pour Ouais. venir. Franchement. À Piana, vous avez raison d'en parler parce que c'est un endroit qu'on connaissait bien, puisqu'on était à Porto, au-dessus de Porto. Au-dessus de Porto, Le oui. village de Marignane, à côté d'Ivisa. Mm. C'est là où un ami qui s'appelait Bernard nous a fait découvrir la Corse, Ouais. vraiment par l'intérieur. Quoi. C'est pour ça que forcément, Découvrir par la montagne. la c'est Corse. là c'est comme ça qu'il faut la découvrir. En tout cas, nous, ça nous a énormément touchés. Vous êtes tombé amoureux de l'île. Ouais, complètement. des Sous le gens, charme. des Corses aussi. Mais justement, parce que quand on est avec eux, quand on prend le temps d'échanger, quand on est breton, voilà, peut-être que ça passe aussi peut-être d'une meilleure façon que ce soit. Et puis, voilà, ils nous ont fait découvrir plein de choses. Ouais. Et qui est un style de vie aussi, un art de vivre, Ouais. voilà, qui est propre à l'insularité aussi. Mais nous, finalement, la Bretagne, c'est une presqu'île, donc ça nous parle toujours un peu aussi. Ouais. Voilà. La Bretagne, c'est aussi une belle destination. J'aimerais bien y poser mes roues, mais bon, je ne peux pas être partout en même temps. Ah, bah non. Eh ben, quand tu viendras là-bas, tu fais signe, on est du côté de Quimper, vers Concarneau, la forêt Fouesnant. La baie de Concarneau. Voilà. Ouais. Ok. Bah, je vais prendre tes coordonnées, il n'y a pas de souci. ce sera avec plaisir. Bah Ouais. oui, on te laissera ça. Ouais. Et puis, effectivement, on te souhaite un bon road trip. Eh ben, c'est encore, super sympa. Et puis, une bonne virée en Corse. Moi Voilà. aussi, ouais. On va aller marcher aujourd'hui On va un aller petit peu marcher un autour, petit peu autour pour de... se mettre en jambes. Vous avez bien raison. Ouais. Ouais. Ça marche. Eh bien, profitez bien. Merci. Bonne continuation. Merci. Bon voyage. Merci beaucoup. Oui, il est fait, altitude 715 mètres. Allez, je poursuis la descente du col à travers une route agréable. Elle est ombragée, entourée d'arbres et de roches. Super plaisant à faire cette route. Dans un état correct. J'ai l'impression d'être venu dans le Vercors avec tous ces gros cailloux. Le lac sur ma gauche. Waouh! Eh ben, on va aller envoyer Jumper et faire quelques captures. Vu du ciel, le spectacle est encore plus impressionnant. Cette immense retenue d'eau, avec ses 30 millions de mètres cubes, épouse parfaitement les reliefs environnants. Alimenté par le fleuve Prunelli, le lac joue un rôle essentiel. Il fournit en eau potable toute la région d'Ajaccio et participe aussi à la production d'électricité. Entre beauté sauvage et prouesse technique, le contraste est saisissant. Et franchement, ça donne encore plus de valeur à ce paysage déjà incroyable. Je poursuivrai ma route et la suite, vous la connaîtrez dans un prochain épisode. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt pour de nouvelles aventures. S'abonner à la chaîne, c'est l'assurance de ne pas manquer la suite de ce formidable road trip. Grand V les amis!